On se retrouve aujourd'hui pour parler avec deux camarades de la JC Loire. JC qui s'est illustré en ayant dégagé Raphaël Glucksmann de la manifestation du 1er mai à Saint-Étienne. Vous en avez sûrement entendu parler, ça en parle pas mal sur les plateaux. Tous les politiciens sont en sueur, même à gauche. C'est-à-dire que ça a été condamné par l'intégralité de la gauche, c'est quand même assez bizarre, même par Mélenchon, même par Roussel. Donc, je vous mets juste ça, donc la petite affiche Glucksmann dégage JC42, et puis après, il y a la vidéo de la manif. Donc voilà, Glucksmann a été exfiltré, et après, il est allé pleurer un petit peu, on devrait trouver ça assez facilement. Sur les chaînes de télé, donc où est-ce qu'on le voit je sais pas. C'est marrant parce que Glucksmann, quand même, il rage beaucoup envers les manifestants là, alors que quand il y a des manifestations dans d'autres pays et que c'est en faveur de l'OTAN, il est très content. Donc là, on le voit ici, et puis, bon, on va peut-être pas trouver, ce qui est assez bizarre. Je vais aller sur mon profil sinon. Non, bon, bref. C'est pas grave. Dans tous les cas, on va accueillir les camarades de la JC Loire pour nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, et puis savoir leurs revendications derrière tout ça. Est-ce que vous m'entendez ? Ouais, Oui. nickel. Ok, super. Donc racontez-moi un petit peu ce qui s'est passé, si c'est bien vous qui avez fait cette action, s'il y avait d'autres groupes militants autour, parce que très rapidement après cette action, tout le monde a ciblé la France Insoumise en disant que c'était la faute des Insoumis, alors qu'il ne semble pas particulièrement que ce soit leur faute, et que ce soit plutôt vous qui avez fait cette action. Enfin, racontez-moi tout ça. Ouais, et ben alors bah déjà, ouais, on faisait partie de ce groupe, on l'assume totalement. Après, je pense qu'il faut vraiment mettre un truc directement sur la table, c'est que c'était une action qui était assez spontanée en fait. Enfin, il y a Glucksmann qui a déboulé dans la manif, tout le monde était déjà plus ou moins au courant qu'il allait arriver, donc tout le monde le surveillait un peu tout ça. Mais en fait, dès qu'il s'est pointé réellement dans la manif, il y a eu un vrai mouvement. De foule, entre guillemets, pour le sortir. Nous, on a un peu impulsé ça, notamment bah, du fait qu'on a une organisation, on a un certain nombre de militants, on avait le matériel, mégaphone, etc. pour. Vous Mais en êtes fait, qui c'était exactement, juste pour vous définir, quoi. on est les jeunes communistes de la Loire. Du coup, bah, nous, on est du bureau, on représente la fédération. Donc, membre du mouvement national des jeunes communistes de France. Et du coup, bah, nous, on était déjà dans la manifestation. On l'a vu arriver un peu au loin. Donc déjà, ce qui est un peu curieux, c'est qu'il s'est dit qu'il allait traverser toute la manif. En fait, il est arrivé du devant pour aller à l'arrière. Donc nous, on l'a vu arriver un peu de loin. Et en fait, quand il s'est pointé à côté de nous, on n'a pas pu résister. On est allé vers lui juste en lui disant de se casser. Et là, il y a eu un vrai mouvement assez massif euh, pour dire, pour le sortir. Donc il y avait nous, évidemment, mais tout un groupe assez hétérogène avec un peu de militants de tous bords. Enfin, de gauche, évidemment, mais, Ouais, mais des gens voilà, pas de forcément encartés, différentes peut-être aussi. parties de la gauche. Bien sûr, voilà, des anards, des gens syndicats, des gens d'autres. C'est ça aussi, il faut savoir que Saint-Étienne, c'est une ville avec vraiment un nombre de militants par habitant qui, je pense, est vraiment costaud. Et en fait, tous ces gens-là, il y a beaucoup de personnes de milieux autonomes, etc. Et du coup, en fait, tous ces gens étaient d'accord quand on a su que Glucksmann venait. Chacun de son côté s'est dit, c'est pas possible, on va au moins aller chanter sur lui, etc. Et nous, on s'est un peu dit ça aussi à la JC. Mais en même temps, on n'a vraiment pas calé notre journée là-dessus parce que nous, le 1er mai, on essaye toujours d'être créatifs, d'avoir des cortèges stylés avec des belles banderoles et tout. Et voilà, c'était pas prévu de notre côté. Après, la veille, on a su qu'il était censé venir. Donc, on avait préparé une petite banderole qu'on a mis sur les réseaux, la celle juste marquée Glucksmann casse-toi. Du Glucksmann dégage, pardon. Mais vous saviez qu'il venait, Euh, du coup. Bah, en fait, la veille, il y a eu des articles en disant, mais il est censé venir. Du coup, Ouais, on s'était, d'accord. voilà, on avait un peu anticipé, mais sur le moment, c'était vraiment un mouvement
relativement spontané. En fait, on savait pas trop où on allait, on savait pas trop ce qu'on faisait. Voilà. Après, l'idée, c'était qu'on ne manifeste pas à ses côtés. Nous, c'est très clair pour plein de raisons qu'on pourra peut-être évoquer, mais en fait, et voilà, aussi tous mes militants savaient très bien qui était cette personne et savaient très bien pourquoi il avait rien à faire à côté de nous. Et du coup, il y a eu un mouvement assez massif, assez spontané pour le sortir, ce qui a en vrai très bien marché parce qu'il s'est même pas arrêté d'un manif. Mais Enfin, vraiment, je me demande, moi, s'il n'était pas déjà, tu vois, au courant que ça allait se passer comme ça. Parce que on avoue qu'on a au bout mal d'un à moment, tu vas dans une manif, t'es Raphaël Glucksmann, c'est comme si t'avais Gabriel Attal qui allait dans la manif pour moi, hein. Enfin, Ah, ouais, c'est ça. c'est une espèce d'énorme bourgeois libéral. C'est compliqué quand même dans une manif pour lui, je pense, hein. Bah, en fait, on a toujours pas compris trop c'était quoi l'objectif. Parce que même les militants locaux sont un peu au courant du tissu militant local. Et je pense être au courant que ça passerait mal. De ce qu'on comprend, ils espéraient quand même pas ça. Enfin, limite, j'ai entendu des choses comme quoi c'était un peu un cadeau, en mode ils ramènent une grosse tête dans la manif, c'est cool pour nous, ça fait de la visibilité. Je pense qu'ils n'ont pas trop compris où ils étaient. Et dans tous les cas, ben voilà, en vrai, c'était très vite fait, hein. Enfin, il s'est même pas posé. Genre, il était en chemin pour aller je crois il était censé se mettre en bout de portage, et donc il était sur la route pour y aller. Et en fait, il a jamais pu y arriver parce que juste, il s'est fait exfiltrer par son service d'ordre parce que c'était pas possible de tenir, en fait. Mais c'est intéressant de voir quand Euh, même que ce mec est détesté par tous les pans de la gauche sociale qui manifeste. Parce que là, vous êtes en train de dire que tout le monde était contre lui. C'est-à-dire que ça a pas foutu un froid avec certains ah, militants, du quoi. coup, Tout le monde était contre ce gars, quoi. bah, nous, du coup, on l'a un peu repoussé à, on va dire, 300-400 mètres de la manif. Histoire d'être sûr qu'ils reviennent pas. Et en fait, quand on est revenu, en vrai, c'était un peu. On est revenu sous les applaudissements, en fait. Enfin, tout le monde était refait qu'ils soient pas là. Et Ouais. il y a personne, en tout cas, là, de toute la journée qu'on a fait, donc nous, on a fait la manif. Nous, on allait à notre local, on a discuté quand même pas mal de militants. Et après, on allait à une fête de quartier où il y a toute la gauche stéphanoise qui est présente. Et il y a personne. Mais quand je dis personne, c'est que c'est même pas, il y a même pas quelqu'un qui est venu en disant oh, c'est un peu chaud. Genre, ça nous a vraiment félicité chaudement. Enfin, voilà, on a reçu aucune critique en vrai. Sur les Hmm. réseaux, c'est très différent, mais sur le terrain, sur le milieu local, tout le monde est très content de ce qui s'est passé. Bah, c'est là qu'on voit que le gros score qui est annoncé pour Kluxman, c'est un score qui doit être principalement composé de gens qui votaient Macron, en fait, ou de gens qui votaient vraiment un peu le PS, mais le PS de droite, quoi, vraiment le PS des éléphants à l'ancienne, un peu libéral, parce que, ouais, à gauche, il a aucune base solide, quoi. Bah ouais, tous les gens que je connais qui veulent voter Glucksmann, c'est en gros ça, hein, c'est des gens qui ont voté Macron, quoi. Et Ouais, ou voilà, enfin après, Shadow, peut-être, mais. je ne connais pas beaucoup, mais, mais ouais, enfin, il y a aucun militant, enfin, aucune personne qui, genre, votait, ne serait-ce que France Insoumise et qui s'est dit, en vrai, non, la vraie voie pour la gauche, c'est Raphaël Glucksmann. Bah oui, oui. Et racontez-nous du coup pourquoi est-ce que bah, vous êtes contre Kluxman. Moi j'imagine que vous allez pas me convaincre plus que ça, je suis déjà convaincu, mais racontez pourquoi est-ce que la JC, notamment la JC Loire, du coup, se bat contre Raphaël Kluxman, quoi, et ce qu'il représente. On commence par où? Ouais, en vrai, là, récemment, au niveau de la JC, au niveau national, il y a la JC du Nord qui avait fait des affiches. Vous avez peut-être dû voir Ouais, en je sais disant, plus si j'en avais parlé, mais oui, oui, ils avaient fait des affiches, ils s'étaient fait un peu des engueuler. affiches, voilà, et en disant, bon, Glucksmann a voté les crédits de guerre, en gros, pour la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est lui qui va y aller? Donc ça, déjà, donc il y a cette position belliciste sur l'Ukraine, donc son alignement total avec l'OTAN. Mais en vrai, selon nous, notamment sur cette journée, là, on veut vraiment mettre le projecteur, c'est pas tant là-dessus. C'est un fait, évidemment, mais c'est notamment le fait qu'en fait, juste, c'est un gros libéral de l'aile droite du PS qui vient sur le 1er mai, donc la journée internationale du droit des travailleuses et des travailleurs. Et ça, en fait, c'est juste pas possible. Le mec, il était au PS en 2016 quand il y a eu la loi travail. Nous, en tant que la JC Loire, on s'est pris des condamnations de fou furieux à ce moment-là parce qu'il y avait eu des actions à peu près de la même trempe par rapport à des députés PS. Le PS a porté plainte contre nous. On a eu des amendes stratosphériques. Il y a des camarades qui ont pris de la zonze avec sursis. Enfin,
Donc, nous, il y a une petite rancœur vis-à-vis du PS déjà là-dessus. Mais en plus, c'est l'aile droite du PS, donc c'est vraiment la plus libérale. Je crois qu'il y a des stats au Parlement européen, ils votent genre 80% 80% en accord avec Renaissance, avec Macron. Euh, Et puis globalement, dès qu'il a l'occasion de s'exprimer, là récemment, les blocages à Sciences Po Paris, bah voilà, on lui pose une question directement, sa position c'est le président ou la présidente, je sais plus, de Sciences Po Paris a le droit de faire intervenir les CRS dans la fac. Et nous, c'est marrant parce que il y a dans la semaine là, l'aile stéphanoise de Sciences Po Lyon a été bloquée par ses étudiants en soutien à Sciences Po Paris et donc en soutien à Gaza aussi. Et on s'est fait débloquer par les CRS. Et du coup, de l'entendre lui après aller sur les plateaux et dire que c'est normal, ça nous a beaucoup énervé. Et même si on remonte à il y a plus longtemps, il y a des vidéos qui tournent un peu en ce moment. Il avait affiché un soutien à Sarkozy. Enfin, je vois pas comment certaines personnes peuvent penser qu'il est de gauche, quoi. et il y a un Ouais, truc ouais, aussi. ouais. Et puis il avait aussi été voulu être candidat pour Alternative Libérale. Enfin, ouais, c'est vraiment quelqu'un de libéral. Et il y a un truc que nous, en tant que jeunes communistes, qui nous choque encore plus, c'est au Parlement européen, toujours, il avait voté une motion, enfin une loi qui mettait sur le même plan communisme et nazisme. Enfin, en gros, si ça passait, il me semble, ça visait en gros à interdire le fait d'être communiste, hein, le fait de porter le nom de communiste en Europe. Bon là, nous défiler sur un premier mec selon nous, notre journée, enfin, à côté d'un mec comme ça, enfin, il n'y a même pas besoin d'en débattre. Enfin, ouais, ça n'a jamais fait débat dans notre sein du fait de le dégager ou non. Et du coup, c'est ce qu'on a fait et on en est assez fiers. Je crois même que cette loi, elle a été adoptée. C'est une loi européenne, ouais, assimilant communisme et nazisme, et notamment Ouais, qui porte aussi sur l'interdiction de symboles communistes. Alors, je sais pas comment ça se passe en France, parce qu'on a quand même toujours le droit d'avoir la faucille et le marteau, mais je crois que cette loi, déjà, elle a été votée par le PS. ouais. Donc par Raphaël Glucksmann, enfin par Place Publique. Elle a été votée aussi par, je crois, tous les députés européens OLV, ou quasiment tous. Moi, j'avais questionné IRL Sandrine Rousseau par rapport à ça, qui avait une amnésie, qui m'avait dit qu'elle ne connaissait pas cette histoire, comme quoi son parti avait voté pour ça, mais c'est vrai que c'est assez honteux. Et en tant que communiste, je comprends qu'on puisse avoir le seum, et j'ai le seum, moi, concernant ces gens qui veulent à la fois nous interdire et à la fois nous assimiler à ce qu'on a combattu historiquement. C'est quand même dingue de dire les gens qui se sont battus contre le nazisme, qui sont quand même beaucoup communistes dans l'histoire, ils sont comme les nazis au fond, quoi. Non, mais la propagande anticommuniste, elle a vraiment de beaux jours devant elle. Même quand on voit pour les hommages pour Manouchian, etc. Enfin, t'as toujours une Le Pen qui vient nous sortir les 100 millions de morts, des trucs qui a été débunkés des milliers de fois. Mais enfin, en fait, ces gens-là, quand tu parles du communisme, tu peux vraiment dire n'importe quoi, t'auras jamais de problème parce que Ah oui, ça oui. arrange bien. Oui, t'as des mecs qui vont te dire, ouais, Staline a tué 80 millions de soviétiques. Tu sais, il y avait 120 millions de soviétiques quand Staline était là, donc c'est-à-dire qu'il a tué 2 tiers de la population. On sait pas trop comment. Il y avait un gars, il tuait 2 membres de sa famille. En fait, chaque personne tuait 2 membres de sa famille, quoi. Enfin, ça se passe comment? Non, mais il y a des stats, C'est mais il me vraiment semble que aberrant là, comme truc. dans le livre noir du communisme, il comptait les morts nazis. Il disait que c'était des morts du communisme. J'avais vu un truc comme quoi il comptait les avortements en URSS, comme des morts du communisme. Mais voilà. Et juste pour revenir à Glucksmann, parce que je viens d'y penser, quand tu disais pourquoi il était là et tout, et lui, il a justifié sa venue en disant il vient pour les salariés de Casino. Casino en ce moment, ils sont dans une situation très compliquée financièrement, ils sont en redressement, il me semble. Et du coup, il venait en gros pour en soutien aux salariés, notamment il y a eu un plan social là récemment, et il y a pas mal d'emplois du siège, donc il y a Saint-Etienne qui vont être supprimés. Mais, mais le frérot, il a un peu de retard parce qu'en fait, il y a eu une manif pour Casino il y a 6 mois, donc nous on y était. En fait, il n'était pas là, il vient que quand il est en campagne. S'il n'y avait pas tout ça, tout ce qu'on vient de dire déjà avant, le gars, il vient clairement pour des objectifs électoralistes nous, c'est pas forcément ce qui nous intéresse, les élections. Donc, Ah, Il puis bon, était les mecs jamais. qui ont voté tous les trucs libéraux et qui viennent après se plaindre des effets des choses qu'ils ont votées depuis 20 ans, au bout d'un moment, c'est un peu insupportable. Alors, c'est possible de faire une rédemption, mais ça m'étonnerait que dans son cas, ce soit une réelle rédemption et qu'il soit devenu d'un coup anticapitaliste, quoi. Non, c'était pas du tout le cas. En plus, là, c'était la première fois qu'il venait à Saint-Étienne. Bon, comme
comme on disait, ça tombe pendant la période de campagne où il est le plus actif. Il y a 2-3 jours, il était à Grenoble, qui fait partie des villes les plus proches de Saint-Étienne. Je crois que c'était à 15h cet après-midi. Il avait un meeting à Villeurbanne, voilà, donc à côté de Lyon, donc à 45 minutes de chez nous. Enfin bon, faut arrêter d'essayer de nous la faire comme ça. On sait tous très bien pourquoi il était là, quoi. Non, mais clairement, clairement. Alors que c'est un Macron bis. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses à évoquer par rapport à tout ça? Vous, au niveau des retombées, j'imagine que vous êtes pas mal contacté par des journalistes. Je sais pas, il y a Pour une le suite à ça. moment, Vous allez faire un communiqué, vous allez. en fait, déjà, il y a un truc. Là, bon, on attend que ça retombe un peu, mais là, c'est en train de prendre quand même un truc qui nous dépasse un peu, enfin, relativement. On ne pensait pas qu'il y ait autant de réactions. Et en vrai, notamment dans certains médias, dans certaines prises de parole de politique, ça parlait d'agression. Et nous, c'est un truc sur lequel on souhaite quand même rebondir, c'est que il n'y a pas eu d'agression de Raphaël Glucksmann, faut qu'il arrête de se victimiser comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que juste, ça allait en. Ouais, ça l'a un peu taquiné, quoi. Mais agression, hein, ce que je veux dire, c'est que on allait chanter sur sa gueule, faut qu'il arrête. En vrai, pour être tout à fait transparent en clair, il y a eu jusqu'à eu des œufs de peinture qui ne sont pas notre fait. On ne revendique pas les œufs de peinture, mais voilà, c'est dans le jeu, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est parler d'agression, il s'est pas fait lyncher. Faut redescendre un peu là-dessus. Ouais, enfin, il y a de la tension évidemment, parce que quand il y a un mec comme ça qui nous vote, qui nous vote des trucs, ouais, tout à fait enfin, insultant au niveau du Parlement européen, qui est ultra-libéral depuis tant d'années. Évidemment que ça met un peu de tension quand il y a autant de travailleurs en lutte dans la rue, mais voilà, quand on parle d'agression, faut redescendre un peu d'un cran. Surtout que Raphaël Glucksmann, il a quand même été conseiller d'un dictateur géorgien qui a réprimé des manifestations, Oui, on en qui a pas étaient contre parlé sa de ça, politique parce qu'il était totalement libéral, qui cassait le code du travail, qu'il a fait baisser les impôts sur les sociétés, qu'il a viré des fonctionnaires. Enfin, au bout d'un moment, je pense que la violence politique, lui, je sais pas s'il a les mains si propres que ça, quoi, et donc juste se faire virer d'une manif et venir faire la victime après, c'est un petit peu abusé, quoi. Et puis surtout, au moment où il s'est retrouvé au calme, il a fait son petit thread où il se victimise à fond. Et il commence à dire que lui, il a une autre vision de la démocratie que la nôtre. Et ben oui, monsieur, en fait, parce que lui, c'est conseiller des dictateurs, quoi. Et on parlait des réactions, etc. Faut aussi imaginer le niveau de conneries qui a été dit sur nous. On a vu Edoui Plenel qui Ah oui. nous a traité de stalinien en sortant les affiches du coup de la JC Nord. Pour le coup, nous, on les avait refait à notre sauce avec notre député macroniste du département, mais on n'a jamais collé les affiches sur Glucksmann. Bon, on n'était pas en désaccord, mais et voilà, ça nous sort des affiches qu'on a jamais collées, qui viennent pas de nous. Mais catastrophique. Attends, je lis ce qu'il dit. Il dit: les acteurs de cette expulsion de Raphaël Glucksmann du 1er mai à Saint-Étienne rejouent une farce sinistre, celle de la violence stalinienne contre les autres gauches qui, avant 1933 en Allemagne, fit le jeu du nazisme en préférant la division à l'union. Alors déjà, le mec nous explique quand même que c'est le staliniste qui a fait le jeu du nazisme, c'est quand même assez osé, Ouais, et nous explique que du coup la JC serait stalinienne. Enfin, ça n'a aucun sens. Après, il dit stalinien. En effet, je ne me suis pas trompé. On aimerait connaître la position de Fabien Roussel et de sa tête de liste européenne, Léon Desfontaines, sur cette violence sectaire et qu'il soit questionné par les médias qui ne la voient que chez la France insoumise. Enfin, je veux dire, en quoi virer des gens des manifs, ça c'est toujours fait. Si demain, je sais pas, Anas Kazib il se pointe dans une manif d'extrême droite, il va être viré, quoi. Et c'est pas particulièrement honteux. Je veux dire, il y a des manifs, il y a une lutte sociale. Il fait pas partie du camp social. Raphaël Glucksmann, le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Il a participé à libéraliser un pays. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il serait invité dans des fêtes de travailleurs, quoi. Mais nous, là-dessus, en fait, on a une réponse très claire. Euh, Est-ce que Raphaël Glucksmann est de gauche? Non. Donc, quand Edoui Plenel nous parle de dégager les autres gauches, on ne se sent pas du tout concerné. Ah, bien sûr. Glucksmann est de droite. Dégager des gens de droite de nos manifs du 1er mai, ça ne nous pose aucun problème moral. Et il y avait Évidemment. aussi, on nous reproche beaucoup, on nous parle beaucoup de la montée du RN, etc. Déjà, bon, premièrement, il me semble pas que le PS au pouvoir ait participé à faire reculer le RN. Je dirais même largement l'inverse, Bah vu qu'ils oui. n'ont absolument rien fait pour la pauvreté, etc. Et surtout, on vient donc donner son avis sur notre fédération, sur notre militantisme
contre le fascisme. Je pense que vraiment, c'est des gens qui n'ont pas de conseils à nous donner. La dernière fois que le RN a essayé de faire un meeting à Saint-Étienne, c'était il y a 10 ans. La JC s'est mobilisée jusqu'à ce que ce meeting soit annulé. Et en fait, notre militantisme contre le fascisme, on en fait tous les jours. Et ça, c'est pas de laisser Glucksmann entrer dans nos manifs qui va changer ça. Et je pense pas qu'on soit des alliés du RN pour avoir fait ça, quoi. Non, mais évidemment, évidemment. En plus de ça, les gars, les centristes qui disent ça, c'est des gens qui sont les premiers à brandir l'arc républicain contre, je sais pas, contre les insoumis, contre le NPA, contre certains militants CGT, contre certaines JC et tout, en disant qu'ils sont plus dans l'arc républicain ou je sais pas quoi. Et nous, ouais, vraiment, le but de le dégager de cette manif, c'était montrer l'opposition qu'il y a au sein du camp de gauche contre ce mec. Et en plus de ça, c'est pas le dégager pour le dégager. C'est aussi pointer pourquoi on le dégage. En fait, on fait pas ça pour l'adrénaline et pour se faire plaisir. Il y a des vraies raisons, des raisons politiques qu'on a évoquées depuis tout à l'heure. Et ça permet vraiment de les pointer, de les mettre au grand jour. Et là, notamment, on va travailler un communiqué pour expliquer tout ça. Euh, et voilà, donc je pense que d'ici demain, on va sortir un truc pour balancer, bah, voilà, assumer et donner les raisons de tout ce bordel. Et voilà, enfin, il y a des vraies raisons politiques et derrière, qui se victimise autant qu'il veut, mais il sera jamais le bienvenu dans notre camp. Ouais, bah très 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 bien. Bah, votre communiqué, du coup, il sortira le jour où sort cette vidéo, parce qu'on la tourne hier pour les gens qui la regardent. Est-ce que vous avez un mot de la fin par rapport à ça, ou est-ce que c'est déjà bien ce que tu as dit en soi? Et bah du coup, on espère sortir le communiqué d'ici la vidéo. N'hésitez pas à aller le voir, à vous abonner, à partager. Non, mais sinon, mis à part ça, Votre Twitter, c'est bah, JC Loire en minuscule tout collé, c'est ça? ouais, c'est ça. Et il me semble. Après, si vous tapez JC Loire, JC42, vous le trouverez sur Insta et sur Twitter. Ouais. Mais sinon, bah, déjà, merci à toi pour le soutien. On Ouais, n'en de a pas rien. eu énormément, ça fait toujours plaisir. Et en vrai, Bah, c'est-à-dire que bah, même merci. dans notre camp, vous en avez pas eu tant que ça, mais je pense que les responsables politiques sont frileux et tout, mais Non. que ce Là, soit du coup, Roussel, Mélenchon, ils ont tous les deux condamné et très rapidement, quoi. nous, le soutien le plus important qu'on doit avoir, c'est celui de là-bas, c'est celui des militants qu'on côtoie au quotidien. Et celui-là, on l'a eu sans aucun problème. On a eu des soutiens, vraiment des gens qu'on côtoie, avec qui on milite régulièrement. Et voilà, c'est ça qui nous importe le plus. Derrière, bah, nous, on sait on sait qu'on a raison. Parce que ce mec-là, on sait pourquoi on l'a dégagé et les raisons et on sait que c'est des bonnes raisons. Puis après En plus derrière, de ça, moi j'ai vu des gens dire ouais, ça lui fait de la pub et tout, mais enfin les gens de gauche, authentiquement de gauche, ils vont pas se mettre à voter Raphaël Glucksmann parce qu'il s'est fait virer d'une manif, quoi. Ça lui fait de la Ça, pub auprès de gens de droite, d'extrême droite, du centre, qui ne voteront Glucksmann que s'ils voulaient déjà voter Glucksmann. Enfin, sincèrement, je vois pas qui voter France Insoumise ou PCF ou je sais pas quoi, et puis d'un coup va se dire ah je vais voter Raphaël Glucksmann parce qu'il s'est fait virer par les JC42. Enfin, ça a aucun sens, quoi. c'est un peu de la paresse intellectuelle à chaque fois qu'il y a des actions. Bah ouais, je dirais révolutionnaire. Bon, on n'a pas fait la révolution, mais des vraies actions qui bougent un peu. Et ben, il y a la paresse intellectuelle qui fait qu'on trouve à droite, à gauche pourquoi ce serait pas bien. Et je pense que le fait que quand Glucksmann se prend pour quelqu'un de gauche et se ramène à une manif de travailleurs et de travailleuses, il se fasse expulser, je vois pas en quoi ça lui jetterait des fleurs, quoi. et surtout, Bien sûr, bien sûr. à mon avis, au lieu de rentrer dans ce jeu de victimisation qui lui ferait de la pub, si tout le camp de gauche pointait les raisons pour lesquelles il s'était fait exclure, au lieu de lui apporter un soutien inconditionnel, en Bien disant sûr. ouais, il s'est fait exclure et c'est parce qu'il soutenait telle loi, il a fait tels actes dans tel pays ou je ne sais quoi, et ben en fait, derrière, ça convaincrait bien moins de monde, à mon avis, d'aller voter pour lui. Voilà, Ouais, sur une société de bonne raison. ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus sur Raphaël Glucksmann que vous pouvez aller voir où je reprenais un peu des fils et tout avec des informations. Donc, si ça vous intéresse, vous tapez pas du stream Raphaël Glucksmann, je pense que vous allez trouver. Et puis, sur ce, du coup, bah, moi, je vous remercie et je remercie la JC Loire pour cette action. Et puis, même tous ceux qui à Saint-Etienne se sont mobilisés. J'ai vu qu'il y avait des groupes Antifa qui vous avaient remercié. J'ai vu qu'il y avait le PRCF 42 qui vous avait remercié aussi. Je crois qu'il était présent. Je crois que je vois un drapeau PRCF sur la vidéo où vous y êtes. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a du monde, en tout cas, qui participait, qu'il faut remercier. Et voilà, Ouais. sur ce, moi je vous dis à plus.
Et ben merci beaucoup. Et big up au comité Antifa qui fait un vrai taf à Saint-Etienne pour que ce soit une vraie ville Antifa où il n'y a aucun fasciste qui traîne dans les rues. Ils font un sacré taf. Super, ouais. Allez, à plus. Merci, ciao. Ciao.